je pense qu'on ne peut pas dire qu'une épreuve aura raison de notre foi. Oui. C'est la façon dont je vais gérer cette épreuve, par contre. Oui, tout à fait. La façon dont je vais garder ou pas mon cœur. Parce que si Dieu permet que je passe par cette épreuve, c'est parce qu'il juge que j'ai les capacités de la supporter. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission ELM en question. Nous sommes toujours dans la série Joseph, d'esclave à souverain, et avec le titre de dimanche dernier qui est « Profite du voyage ». C'est Daniel que nous avons la joie d'avoir avec nous ce soir parce que c'est lui qui nous a apporté le message. Bonsoir Daniel. Bonsoir Myriam. Merci beaucoup une fois de plus pour ton implication. Donc le titre de l'émission, enfin de l'émission du moins de ton message est très évocateur. Profite du voyage. Moi déjà ce que ça m'a évoqué, c'est que le voyage qui déjà n'est pas le fait de rester à un endroit, c'est une destination. C'est de dire de profiter en fait de tout le parcours que nous avons à faire. Sans plus tarder et sans trop polémiquer, on va passer en fait tout de suite au premier extrait de la soirée et nous reviendrons par la suite avec ce premier thème qui est tout simplement profite du voyage. Je ne suis pas allée chercher bien loin. À tout à l'heure. Et le titre de ce matin est le suivant: profite du voyage. Vous êtes prêts? Le voyage de Joseph va prendre 13 années. Entre le moment où il a reçu la vision, il avait 17 ans, et le moment où il va devenir le vice-roi d'Égypte, 13 ans de voyage. Et voici comment ce voyage va débuter. Je le remets dans ce contexte, on va voir le texte tout de suite dans Genèse 37, verset 25. Mais le contexte est le suivant. Vous savez que les frères de Joseph ont entretenu dans leur cœur de la haine, de la jalousie. Et à un moment donné, ils le voient venir et ils vont mettre en place un plan terrible. Ils vont l'attraper et ils vont le jeter au fond d'une citerne. Vide d'eau, mais on l'a vu la semaine dernière, vide également de serpents. Et voilà ce qui se passe une fois que Joseph est au fond du trou, au fond de la fosse. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ça ne leur coupe même pas l'appétit. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Et si j'ai voulu souligner cette fin de verset, c'est parce que les historiens disent que le contenu du chargement de ces nomades était un contenu exceptionnel, inhabituel. D'habitude, les Ismaélites, sur cette route, qui était une route commerçante, ne transportaient que des pots ou une espèce de mélasse qui était du bitume, en fin de compte, qui était en fin de compte du pétrole et qui dégageait une odeur nauséabonde, à tel point qu'on les sentait venir de loin. Quand on sentait cette odeur de pétrole, on disait, voilà la caravane des Ismaélites qui est dans le coin, parce que leur odeur nous parvient. Mais pour Joseph, d'une façon exceptionnelle, d'une façon inhabituelle, ce n'est pas la même caravane. Chargée d'aromates, de baume, de myrrhe. Au cours de ton message, donc tu as évoqué le passage donc, dans Genèse 37, verset 20, qui dit, enfin la fin du verset qui dit « Ensuite, nous verrons bien si ces rêves se réalisent. » Et en fait, lorsque tu as soulevé ce point concernant cette affirmation dans la Bible, alors il n'est pas passé à l'extrait de ce soir, mais c'est ce que tu as dit par la suite. Peux-tu revenir en fait donc sur l'explication de ce passage et quelles sont les sources pour affirmer cela? Parce que c'était quand même assez complexe, je trouve. Oui, tout à fait. Déjà, c'est intéressant de ressortir cette idée-là
que quelqu'un d'extérieur, effectivement, prend la parole à ce moment-là et que ce n'est pas forcément des paroles qu'on doit attribuer aux frères de Joseph. Qu'est-ce qui me pousse déjà à dire que ces paroles-là ne sont pas forcément attribuées aux frères de Joseph? Là, tu vas me pousser à révéler mes sources, hein. Mais je vais donner peut-être un outil que les personnes pourront utiliser. Les amoureux du Nouveau Testament connaissent les commentaires que je vais citer. En fin de compte, moi, j'utilise ce qu'on appelle les commentaires de Rachi, R-A-C-H-I, qui est un rabbin du XIe siècle et qui a fait tout un travail énorme, verset par verset, de la Torah, de l'Ancien Testament en général. Et c'est vraiment très riche parce que j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, soit dans des prédications ou dans nos émissions. Je trouve que les Juifs en général ont un accès à l'Ancien Testament avec une facilité que nous, on n'a pas. Oui. On sent qu'il y a une grâce particulière sur ce peuple. Et puis aussi, on sait que dans la culture juive également, le fait d'enseigner et le fait de se nourrir de la Torah commence très jeune. Oui. Et puis ils vont au-delà du texte, c'est-à-dire dans ce sens où ils mettent autour d'eux toutes les données historiques nécessaires pour mettre du relief à ce qu'ils lisent, ce qui fait qu'on arrive avec des commentaires extrêmement riches, quoi. Ils ont des clés que nous, on n'a pas pour entrer vraiment dans le texte de l'Ancien Testament. C'est pour ça que j'utilise régulièrement ce qu'on appelle donc les commentaires de Rachi. On les trouve sur Internet sous forme de livre. C'est plus compliqué de le voir sous forme numérique, mais c'est très intéressant. Après, ça reste de la matière première, hein. Il faut retirer la substance de tout cela, surtout quand on est prédicateur. On va pas faire une prédication avec ça, mais c'est la matière première et ça peut ouvrir des réflexions nouvelles, un chemin nouveau. Et là, en fin de compte, Rachi dit, ou le fait dire au travers d'un autre rabbin, il dit, là, c'est sûr, la façon dont la phrase est montée, on passe à quelqu'un d'autre, on passe à une autre intervention extérieure. Et je trouvais que c'était intéressant de dire, et lui-même laisse cette porte ouverte, c'est sans doute le Saint-Esprit qui rajoute quelque chose au texte, de dire, voilà, vous avez fait vos plans, vous. C'était ça que ça voulait dire. Vous avez fait vos plans, vous avez fait vos projets, vous avez vos propres rêves, vous-même sur votre frère, et vos rêves sur votre propre frère, c'est de dire, il n'ira pas au bout de ce qu'il dit, ne va pas s'accomplir ce qu'il vient de nous dire. Et le Saint-Esprit prend la parole en disant, vous verrez bien qui, de vous ou de lui, aura raison. Oui. Et l'interpellation est intéressante parce que ça veut dire, moi j'ai le contrôle sur ce que vous faites, ce que vous dites, sur vos paroles, vos rêves. Moi, je vous dis que c'est bien ces rêves qui vont se réaliser là. Et c'est intéressant, effectivement, de réaliser, de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui a le dernier mot, quoi, sur nos vies. Sur nos vies. Ouais. D'accord, je te remercie. C'est vrai que c'est important d'avoir, on va dire, le contexte. Oui. Donc ça, tu aimes bien en parler, le contexte du texte, mais également l'auteur pour pouvoir vraiment saisir le message qui devait être véhiculé par rapport à un passage. Oui. Et au-delà de tout cela, c'est vrai que l'idée qu'il faut retenir aussi de cette approche-là, c'est qu'on a besoin d'outils aussi pour comprendre la parole de Dieu. Donc, moi, je crois que le Saint-Esprit est capable de nous inspirer, il le fait régulièrement. Hein. Parfois, quand on lit un texte, il ouvre une porte, on se dit, mais heureusement que le Saint-Esprit m'a ouvert cette porte-là, parce que je ne l'aurais pas emprunté de moi-même, je n'aurais pas compris le texte comme ça, et c'est vrai qu'il y a un éclairage qui vient du Saint-Esprit extraordinaire. Mais aussi, il faut utiliser des outils. Oui. Et il y a beaucoup de commentaires, alors celui qui étudie l'hébreu ou le grec, suivant ce qu'il étudie, l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est aussi des outils supplémentaires. Et moi, ce n'est pas mon cas. J'utilise des Strong, c'est des mots qui nous rapportent effectivement au texte original, qui nous donnent l'explication dans le texte original. Donc, c'est plein d'outils comme cela qui nous aident effectivement à pouvoir construire une idée, construire une réflexion sur le texte qu'on lit. Et moi, j'encourage ceux qui veulent aller plus profondément dans l'étude de la parole de Dieu, de se munir d'outils comme cela. Ça peut commencer uniquement peut-être par une concordance. Concordance, un dictionnaire biblique,
Ça, c'est la base. Mais si on va aller plus loin, il y a plein de commentaires. Et je pense que ce qui serait aussi intéressant, ce serait aussi de se pencher sur la culture de l'époque. Ça aussi, ça peut vraiment enrichir. Parce que, effectivement, donc là, tu as cité ce passage-là, mais tu en as d'autres dans la Bible où, par exemple, on dit pour conclure une alliance ou alors un accord, il enlevait sa chaussure. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque pour comprendre la portée en fait, de ce geste? Je pense que ça peut être intéressant aussi. Et dans les commentaires, effectivement, de Rachid, je citais celui-ci. Effectivement, lui, il met en perspective toute la culture, parce que c'est un juif. Donc, il est rabbin en plus. Donc, on sait comment les rabbins de l'époque, même aujourd'hui, sont formés. Donc, c'est très, très poussé. Donc, ils ont tout cet arrière-plan qui est très intéressant. C'est pour ça que sans leur aide, franchement, sans leur aide, je trouve que c'est difficile d'avoir accès au sens même des textes de l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, donc, en nous basant sur les Écritures, et donc d'après les recherches des historiens, on sait que le contenu du chargement des Ismaélites, donc là je passe à la question suivante, du chargement des Ismaélites était un clin d'œil de la part de Dieu à Joseph. C'est vraiment comme ça que j'ai vu un petit clin d'œil. Voilà. Le fait qu'il n'ait pas voyagé en fait avec la mélasse, avec tout ce qui ne sentait pas bon. Au contraire, il y avait des aromates. Aujourd'hui, donc si on doit revenir à notre contexte, aujourd'hui, quand on vit une situation difficile, quels sont les signes qui nous permettraient de voir des petits clins d'œil de Dieu pour nous dans nos vies? Oui, plusieurs sans aucun doute. Mais peut-être que ce chargement d'aromates, pendant les temps difficiles, peut être représenté peut-être que par un ami, peut-être. Ou une amie qui nous accompagne dans des moments difficiles, plutôt que d'être entouré uniquement que de mauvaises personnes qui seraient là pour nous accabler encore davantage ou qui seraient distantes de notre situation. Parfois, Dieu, dans notre chargement à nous, dans notre voyage à nous, nous permet d'être accompagnés par des personnes de qualité, qui sont capables de véhiculer une bonne odeur, une bonne odeur de Christ, ou une bonne odeur de sa personne, de leur personnalité, de leur caractère, de leur tempérament. Et j'ai souvent entendu des personnes qui m'ont dit « j'ai traversé cette épreuve, mais heureusement qu'elle était là avec moi. Heureusement qu'il était là avec moi. » Et tout ça, ce sont des clins d'œil, je pense, que Dieu nous donne comme ça en disant « Toi, ce voyage-là, il n'aurait pas été le même si tu n'avais pas été accompagné par tel ou tel personne. » Parfois, un livre, des fois, j'ai vu des personnes qui ont traversé des épreuves avec un livre et on dit « Ah, waouh, il est arrivé au bon moment, quoi. » Ce que je suis en train de vivre, en fin de compte, je le lis là, avec des commentaires. Je pense qu'on a tous peut-être des témoignages comme ça. Moi, personnellement, je sais qu'il y a des moments où j'ai traversé des moments pas qualifié d'épreuve, mais un peu complexe. Et ça tombait juste avec la lecture d'un livre. Je dis, waouh, il m'accompagne, en fin de compte, avec moi. Et plein de choses comme ça, de plus qu'un œil. À nous de les voir, à nous de les discerner. Mais je suis sûr qu'on est entouré de plein de petits clins d'œil comme ça. C'est vrai, je suis totalement d'accord parce que moi, c'est vrai qu'il y a une période difficile que j'ai pu traverser. Et je me rappelle, donc je priais pour un sujet bien spécifique. Et je me disais, non mais Seigneur, j'en ai marre, je vais arrêter de prier pour la même chose et tout. Et des fois, on pointe du doigt la technologie, mais ça aide pas mal parce que du coup, j'étais en train d'écouter donc le message d'un pasteur, il y a longtemps, et qui, je veux dire, presque mot à mot, répondait de manière spécifique par rapport à ce que j'avais dit au Seigneur le matin. Et du coup, je me suis dit, oui, effectivement, donc Seigneur, je vois bien, oui, ok, tu entends mes prières, j'ai compris, et je vais donc pas m'arrêter et je vais continuer. Donc effectivement, ça peut être aussi une manière par laquelle il nous montre que, voilà, dans ce que tu peux vivre aujourd'hui, je t'entends, je te vois, je t'accompagne, tu n'es pas seul. Je suis d'accord. Et est-ce que du coup, on pourrait dire que les situations difficiles que nous traversons, elles sont, c'est un petit peu comme une école, une formation? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une citation qui m'interpelle en ce moment-là. Je l'ai lu il y a pas très longtemps, qui dit ceci, que les périodes difficiles font les hommes forts. Les hommes forts font des périodes prospères. Les périodes prospères font des hommes faibles, et les hommes faibles font des périodes difficiles. Ah oui. Et c'est un cycle. Et je trouve que la vie, elle est sous cette forme de cycle, en fin de compte. Ça veut dire, et peut-être que même on pourrait
mettre en emphase ce qu'on vit aujourd'hui dans la société, quoi. Oui. Je pense qu'on a créé, ils sont pour rien, mais on a créé une génération qui, peut-être une génération faible, dans ce sens où elles ont du mal à endurer les choses de la vie. Oui. Et c'est sans doute pour ça qu'on vit des temps difficiles. Moi, je n'ai pas de problème à dire qu'on vit des temps difficiles. Mais ces temps difficiles vont faire des hommes forts. Oui, amen. Pour ensuite, si le Seigneur n'est pas revenu, on puisse vivre des temps prospères. Des temps prospères, oui. Donc, oui, j'ai du mal à dissocier le fait que les périodes difficiles sont des périodes de leçons, d'enseignement, des périodes qui vont nous aider à devenir quelqu'un d'autre. Je pense qu'on a besoin de ces périodes-là. Oui, ouais. Oui, en définitive, c'est de dire que tout ce que nous pouvons traverser peut être une source, si on a, on va dire, j'imagine, le bon regard, la bonne hauteur, peut être une source en fait d'enseignement, d'enrichissement, finalement, pour nos vies, en fait. Tout à fait. Oui. Écoute, je te remercie, Daniel. Sans plus tarder, en fait, on va enchaîner avec l'extrait suivant qui concerne ton premier point. La provision attend la préparation. Et je vous dis à tout de suite. La provision attend la préparation. Il n'y a pas de succès sans préparation. C'est vrai qu'on est dans une culture, c'est la culture de la société en général, on est dans la culture que j'appelle la culture du stade, de l'événement. Vous savez, un 100 mètres haie ne se gagne pas sur une piste de course au milieu d'une foule en liesse et sous les feux des projecteurs. Ce n'est pas là où un 100 mètres haie se gagne. Mais une course se gagne dans sa préparation. Vous avez tous entendu parler d'Usain Bolt. Il passait énormément de temps dans sa salle de gym. C'est pour ça qu'il a développé une masse musculaire importante. Il passait beaucoup de temps à courir dans l'eau, pour les mêmes raisons. Il passait beaucoup de temps, quand il était jeune, à courir sur les pistes en Jamaïque, des pistes poussiéreuses, loin des stades, loin des feux, des projecteurs. Et c'est là où il a gagné ses futures courses. C'est là, dans ces moments-là. Dieu est davantage, je vais le dire comme cela, Dieu est davantage intéressé à ta salle de gym qu'au stade qui t'attend. Dieu est davantage intéressé par les pistes en huis clos, peut-être poussiéreuses de ta vie, plutôt qu'au stade qui t'attend. C'est là où la préparation est importante et c'est là où tu joues ta destinée. Donc, la provision attend la préparation. Donc, le premier point que tu as évoqué, des 3 points que tu as évoqués cette fois-ci, et non pas 5 comme le dimanche dernier. Oui, tu suis l'explication, toi. Alors, comment bien se préparer quand on n'a aucune idée de ce qui nous attend et de ce qu'est notre destinée? Comment bien se préparer pour avoir, si on ne sait pas quelle est la provision finalement? Oui. Moi, je pense qu'il faut vivre à fond l'instant présent, en fin de compte. Il ne faut pas présager de l'avenir, ce qu'on ne sait pas, justement. Donc, moi, je pars du principe que je vis. Je ne sais pas où je vais, mais je vis à fond l'instant présent. Si Dieu a permis que je passe par cet endroit, c'est qu'il a sans doute ses raisons. Oui. Et que ces raisons-là, ou ces instants-là, doivent m'être utiles, donc je veux les vivre à fond. Je sais qu'il y aura un sujet sur le fait de donner le meilleur de soi-même, mais on va y revenir après, mais c'est déjà donner le meilleur de soi-même dans le présent. Peu importe le reste, Dieu, lui, il saura rendre utile ce que je vis aujourd'hui et qui me servira pour demain, quoi. Oui. D'accord. Et dans ces cas-là, toujours je vais rebondir en fait sur ce que tu as pu dire. Notre destinée est une possibilité et non pas une garantie. Oui. Donc, j'ai bien aimé cette phrase. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus pour un petit peu étayer en fait ce que tu voulais dire par là? Oui. Et là, on rentre pleinement dans le libre choix en fin de compte. Moi, je crois que Dieu a préparé les meilleurs plans pour nous, quoi, de vie. Mais ça reste des possibilités. Ça veut dire que moi, je peux faire le choix de ne pas me donner à fond pour atteindre cette possibilité-là. Donc, ce n'est pas garanti, en fin de compte. Oui. Ce n'est pas garanti parce que dans l'équation, il y a moi.
il y a ma volonté, Oui. il y a ma façon de m'impliquer en cela. Et je reviendrai à l'exemple que j'ai cité du roi Joas. Quand, à un moment donné, il lui dit de prendre des flèches et de taper le sol, il a tapé que 3 fois. Et l'homme de Dieu lui dit, mais tu aurais dû taper 6 fois. Et parfois, j'ai entendu ce type de commentaire, mais pourquoi il n'a pas dit, lui, d'emblée, Élisée, à Joas, qu'il fallait taper 6 fois en fin de compte? C'est la question que je me pose. Parce que Dieu laisse toujours une porte à l'initiative personnelle. Oui. Le libre arbitre, c'est ça? Le libre arbitre, toujours. En fin de compte, dans tout ce que Dieu me demande, il y a mon initiative. Il n'a pas fait de nous des robots. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit dans la parole de Dieu que nous sommes collaborateurs avec Dieu, ouvriers avec lui dans l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que j'ai ma part aussi de responsabilité, ma part à faire, ma part d'initiative. Dieu ne va pas me donner un plan, point A, B, toi tu passes ça, tu franchis la porte, tu fermes la porte à clé derrière toi, tu avances, etc. Non, j'ai ma propre initiative. Et dans le cas de Joas, il avait l'initiative de dire, je me donne à fond dans cette préparation et je vais jusqu'au bout. Et là, c'est pareil, pour notre destinée, ça reste une possibilité, mais ce n'est pas garanti, pas parce que Dieu ne me le garantit pas, mais parce que dans l'équation, il y a moi. Oui. Et est-ce que ça, on peut le mettre en... Parce que je ne sais pas, à chaque fois, ça me venait à l'esprit. Est-ce qu'on peut le mettre en parallèle avec le passage dans Romains qui parle de la volonté de Dieu qui est agréable, bonne et parfaite? Est-ce que ça peut être mis en lien avec ça ou oui, tout à fait. C'est quand même assez lointain? Non, moi, ça va totalement dans ce sens-là. C'est que la volonté de Dieu, on pourrait même traduire le plan final de Dieu, les intentions de Dieu pour ma vie, ce sont des intentions parfaites. Parfaites. Et ça rentre vraiment dans ce que tu viens de dire. À moi de saisir par la foi cela. Parce que des fois, on peut douter aussi que Dieu a le meilleur des plans pour nous. Oui. Moi, je sais, quand j'étais jeune chrétien, et surtout quand j'étais ado, je ne me voyais pas trop, même si je sentais l'appel sur ma vie, je me suis dit, mais est-ce que Dieu sera à la hauteur pour que je puisse vivre une vie satisfaisante, quoi. Parce que moi, je voyais bien, voilà, mes amis, etc., les projets qu'ils avaient, mais ça dépassait mes espérances, quoi. Ça a complètement dépassé mes espérances. Je suis quelqu'un vraiment d'accompli, d'épanoui, d'heureux, et je m'imagine même pas une autre vie que celle que j'ai vécue, quoi. Donc, il y a ce choix-là de dire, c'est un engagement de foi, moi, je crois que le plan de Dieu, c'est le meilleur pour moi. C'est le meilleur, oui. Et voilà. Et une fois que je crois cela, ben oui, je me donne les moyens pour pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. D'accord. C'est pas toujours évident, effectivement, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend au bout. Mais comme tu le disais, c'est vraiment de faire confiance à Dieu et de savoir qu'il veut le meilleur pour nous et qu'il connaît le meilleur pour nous, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et en fait, donc, dans les temps de préparation, est-ce que ces temps de préparation sont nécessairement toujours des temps d'épreuve? Est-ce que ce sont toujours des temps difficiles à vivre ou ça peut être autrement? Oui, moi je dirais pas obligatoirement, mais il faut quand même avouer que c'est dans l'effort qu'on se développe le mieux. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'athlétisme, du sport, parce que on le voit bien, hein, on le paye cash si on n'a pas fait d'effort derrière de s'entraîner, quoi. Et ça se voit tout de suite sur le terrain, ça se voit tout de suite quand on est sur la piste de course. Et peut-être que là, c'est intéressant aussi de le relier avec la société dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a un mot qui peut-être on l'entend de plus en plus, qui s'appelle l'hédonisme. L'hédonisme, c'est quoi? C'est quand on refuse toute souffrance, tout effort, et qu'on ne veut que le plaisir. Et je trouve qu'on est dans cette forme-là aujourd'hui, cette société-là, où on évite la souffrance et qu'on ne veut que le plaisir. On le voit bien parfois, et je ne dis pas ça dans un esprit de jugement, hein, pas du tout. On voit, et même je suis même étonné que certains, parfois psychologues, quand des personnes sont en souffrance parce qu'ils sont en divorce,
disent, si ça fait plaisir à ton conjoint, si ça te fait plaisir à toi, eh bien d'envisager la vie autrement avec une autre personne, tu ne peux pas t'opposer. Il y a même plus cette notion, mais fais des efforts, bats-toi pour sauver ton couple, bats-toi. Alors je prends l'exemple du couple, mais c'est vrai dans tous les domaines. On est vraiment dans l'évitement de l'effort et juste le plaisir, ce qui me convient. On ne fait plus d'efforts pour voir les intérêts de la famille, les intérêts du couple ou les intérêts des autres. C'est moi, et la Bible dit, les gens deviendront égoïstes dans la fin des temps. C'est mon plaisir. Et ça, on le retrouve aussi dans la foi, parfois dans la marche chrétienne, où l'évitement de l'effort. Mais excuse-moi, mais en fait, ça me fait penser justement à un autre domaine. Ça ne concerne pas du tout donc, le couple ou même la foi, mais ça concerne par exemple le fait de vouloir maigrir. Oui. Même là, dans ce domaine-là, effectivement, je n'avais jamais vu les choses comme ça, mais on est vraiment dans une recherche où on ne fait pas d'efforts. Et je veux dire, il y a pas mal de programmes qui existent aujourd'hui, maigrir sans effort, faire du sport sans effort, bref, ce genre de choses. C'était juste vraiment pour appuyer ce point-là qu'on est sur... dans l'évitement de l'effort. Vraiment. Et pourtant, l'effort est parfois, l'endurance, la souffrance est nécessaire pour pouvoir se dépasser. Bien sûr. Il faut l'intégrer, il faut l'intégrer dans sa vie, même dans sa vie, dans sa marche chrétienne, ça demande des efforts. Oui. Ça demande des efforts. Donc, pas obligatoirement, mais quelque part, oui, l'effort est nécessaire, quoi. L'effort et même, je veux dire, là, on parlait de la question, c'était de savoir est-ce que le temps de préparation est nécessairement un temps d'épreuve. Quand on prend, par exemple, Osée 2,16, c'est un de mes versets préférés, quand il dit et je prendrai ma bien-aimée et je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Cette parole me touche énormément parce que le désert dans la Bible représente souvent les temps difficiles et c'est de montrer que c'est dans cette épreuve, dans ce dénuement justement qu'on a vraiment ce cœur à cœur avec Dieu. Donc de ne pas, comment dirais-je, pour pouvoir aller plus loin, parfois oui, il faut vivre des moments difficiles, quoi. On n'a pas le choix, tout à fait. Et est-ce que du coup, la question suivante, toujours en lien avec ça, c'est de se dire, est-ce que l'épreuve, est-ce qu'on doit forcément se réjouir de ces temps d'épreuve dans ces cas-là? Oui. Alors, ça dépend ce qu'on met d'ailleurs la définition du mot réjouir, quoi. Oui. Donc, se réjouir bêtement, non. On ne devient pas béat, quoi, parce que ça porte d'autres noms, ça. Mais après, ça dépend ce qu'on met derrière le mot réjouir. Oui. Et pour moi, la définition de la joie, elle n'est pas à mettre sous le couvert des émotions, mais des sentiments. Une émotion, ça ne se contrôle pas. Quelqu'un qui a un éclat de rire, il part en éclat de rire, et puis parfois on a eu des fous rires incontrôlables, parfois même dans des situations où il ne fallait surtout pas tomber, dans des fous rires. Et puis voilà. Donc c'est les émotions. On ne les contrôle pas toujours, les émotions. Par contre, les sentiments, on peut les contrôler, on peut les développer. C'est pour cela qu'il est dit « ayez des sentiments qui étaient en Christ ». Donc, la joie est aussi un sentiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se travaille. Et je peux choisir la joie, en fin de compte. C'est-à-dire que dans les moments d'épreuve, choisir la joie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, certes, c'est difficile, c'est compliqué, mais je suis tellement convaincu que Dieu est aux commandes de ma vie que je veux aussi profiter de ces moments-là. Alors, je ne vais pas éclater de rire, mais je vais vivre comme un espèce de sentiment d'accomplissement, d'épanouissement, qui va me rendre serein. Pardon, de paix aussi. Oui, de paix. Et ça, c'est une forme de joie aussi. C'est pas la joie émotionnelle qui va me pousser à éclater de rire, mais ça va me donner une paisibilité à l'intérieur, qui est aussi de la joie, quoi. Je suis bien, en fin de compte. Et des fois, c'est même surnaturel. Des fois, j'aurais aucune raison d'être bien, quoi. Et pourtant, je suis bien. Oui, j'ai bien aimé le terme que tu as utilisé de choisir la paix. C'est effectivement, c'est un choix. Ce n'est pas juste de dire, oh, ça me tombe dessus, et donc, de choisir la joie, pardon. Ce n'est pas que ça me tombe dessus ou quoi que ce soit, mais c'est moi, à un moment donné, qui choisis de vivre la joie, cette joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une façon de prendre la vie, en fin de compte. C'est prendre la vie sous cet angle-là, quoi.
D'accord. Je te remercie, Daniel. Et maintenant, sans transition, on écoute le prochain extrait et on se retrouve juste après. Donner le meilleur de soi-même. Dans ce voyage, il faut donner le meilleur de soi-même. Même si ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé. Même si je n'ai pas la vie que j'ai rêvée. Même si je n'ai pas l'emploi que j'ai rêvé. Même si je n'ai pas le ministère que j'ai rêvé. Je dois donner le meilleur de moi-même. Donne le meilleur de toi-même, car en donnant le meilleur de toi-même, tu développes les talents que Dieu a déposés en toi et qui te serviront plus tard dans le plan final de Dieu, dans le plan complet de Dieu. C'est ce que Joseph va faire. Il se retrouve chez Potiphar comme esclave, parce qu'il a été vendu, ne l'oublions pas. On s'est fait de l'argent sur son dos. Et lui, il aurait pu dire, mais alors qu'il n'attende pas de moi que je donne le meilleur. Il va, au sein de cette épreuve-là, il va donner le meilleur de lui-même. Et je pense que Joseph fait partie, comme beaucoup d'entre nous, d'hommes et de femmes, qui ont des talents cachés en eux. Mais tellement cachés tant qu'on ne les a pas utilisés, tant qu'on ne les a pas exploités, on n'est même pas capable nous-mêmes de pouvoir les évoluer ou les comprendre. Il a exercé, il a donné le meilleur de lui-même. Et moi, je pense que c'est là, dans la maison de Potiphar, qu'il a reçu le potentiel, qu'il a reçu les talents pour pouvoir exercer ensuite ses fonctions de vice-roi auprès de Pharaon. Donne le meilleur de toi-même là où tu te trouves. Donne le meilleur de toi-même. C'est l'exemple de David. Vous savez, David, je pense qu'on a un mauvais regard sur ce qu'a été son enfance. David, on le voit comme cette petite tête blonde, le petit dernier, le petit précieux de la famille, comme tous les petits derniers, ils vont se retrouver là. Mais quand vous regardez l'histoire de plus près, ce n'est pas le cas. Hein. David était relégué au champ, en train de garder les troupeaux de la famille. Et alors qu'à un moment donné, il y a un événement important qui va toucher la famille, c'est pas rien quand même, au sein de la famille, ils viennent de comprendre qu'on va élever le nouveau roi du pays. Eh bien, que fait David? On le laisse dans les champs. Mais dans les champs, il va donner le meilleur de lui-même. Alors, donner le meilleur de soi-même. Donc, tout à l'heure, tu l'as un petit peu évoqué, Daniel. Et là, on va un petit peu plus creuser sur le sujet. Déjà, de manière concrète, j'aime bien en fait le côté pratique justement de la vie chrétienne. Comment se matérialise justement le fait de donner le meilleur de soi? C'est aller toujours plus loin, aller toujours plus haut, ne pas se contenter du minimum, un peu comme Joaz l'a fait, le roi Joaz, quand j'ai dit qu'il a bâclé en fin de compte sa préparation, c'est que santé, il n'avait pas à cœur de faire ça, quoi. Oui. Et donner le meilleur soi-même, c'est ça, c'est de dire voilà, je vais à fond. Je vais au bout de ce qu'on me demande de faire et j'essaie de me dépasser encore. Et j'aime l'idée que derrière cela, c'est aussi un moyen de glorifier Dieu au travers de ce que l'on fait. Dans le fait de donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit sur le plan professionnel ou ailleurs, c'est un moyen de glorifier Dieu. À un moment donné, il est dit dans le Nouveau Testament qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie ainsi Dieu. En fin de compte, l'expression littérale qu'il voit vos bonnes œuvres, c'est qu'il voit votre façon de travailler, c'est ça. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est un travail des mains. Donc ça veut dire que c'est pas simplement les œuvres chrétiennes. Souvent, on a réduit ça simplement à ce texte-là, à cette vision-là, les œuvres chrétiennes. Oui. Mais le fait de chanter, prier, etc. Non. Qu'il voit le travail de vos mains. Et qu'en voyant la façon dont vous vous impliquez à faire ce travail-là,
il puisse y avoir comme résultat le fait de glorifier Dieu. Et moi, ça m'interpelle. C'est pour ça qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Parce qu'en donnant le meilleur de soi-même, professionnellement, même dans sa famille, en tant que père de famille ou mère de famille, ou même peut-être dans des hobbies, hein, on glorifie Dieu. Oui. On glorifie Dieu de cette façon-là. De viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Tout à fait. Toujours plus haut. Moi, je pense qu'un chrétien devrait être remarqué par sa façon d'exceller dans ce qu'il a reçu de Dieu, mais ça peut être son métier ou ailleurs. Après, on peut y avoir des difficultés. Après, on peut avoir des passages à vide. Après, on peut avoir, un apprentissage compliqué. Je l'entends très bien, ça. Mais donnons le meilleur de nous-mêmes. Oui. Et effectivement, alors je vais juste faire un petit court témoignage par rapport à ça. Donc, je rends hommage à mon mari ce soir, qui vraiment, même dans son travail qui n'a rien à voir justement avec le milieu chrétien ou quoi que ce soit, a pu effectivement, dans sa manière de faire, on va dire, exceller, prendre du temps avec certains de ses collaborateurs pour permettre qu'ils puissent aller vers le haut, prendre même des fois du temps en soirée, parce que peut-être l'un devait préparer un assessment, je ne sais pas comment le dire en français, en tout cas un passage qui lui permettrait d'évoluer au niveau du travail. Et comment il prenait le temps, il était justement dans l'excellence par rapport à ça, et ça a pu faire la différence par rapport à d'autres collaborateurs, d'autres collègues qu'il côtoie, qui se demandaient en fait pourquoi il était aussi bon, aussi chaleureux. Voilà. Et j'aime aussi l'approche de Paul. On est impressionné de la façon dont la Bible aborde des sujets comme ça. Dans les Éphésiens, à un moment donné, il dit travaille bien, même quand ton patron n'est pas là. Oui, c'est vrai. Nous, on veut donner l'excellent quand il est là pour qu'il nous voie, mais il dit, mais même quand il n'est pas là, donne le meilleur de toi-même. Il le dit en d'autres termes, ça veut dire ça, hein, donne le meilleur de toi-même. C'est vrai. Ouais. Et c'est ça, viser l'excellence. Ouais. Et c'est ça aussi, être intègre finalement, de faire les choses bonnes, même quand personne ne nous voit. Tout à fait. Sauf Dieu, bien sûr. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, donc, est-ce qu'il est possible, au travers, donc, du coup, à partir des épreuves que nous traversons, de savoir quelle est notre destinée? Donc, de dire, est-ce que parce que je traverse telle épreuve, ça veut dire que je suis amené à faire telle chose dans le futur? Est-ce que ça peut être défini de la sorte? Alors, il y a plusieurs approches. Un, effectivement, c'est peut-être parce que j'ai une destinée bien particulière que je peux passer par un temps d'épreuve. Ce temps d'épreuve, vu par l'adversaire de nos âmes, sera une idée de dire « je veux qu'il se détourne de cette destinée » ou pour Dieu, de dire « j'en profite de ce temps d'épreuve pour le former en vue de cette destinée ». Mais aussi, parce que j'ai déjà entendu ce type de témoignage, des personnes qui, dans leur épreuve, ont trouvé aussi leur destinée. Oui. Il y a des talents. Des fois, il y a des talents, je disais, cachés. Je vais donner un exemple qui va faire plaisir à un de nos techniciens, qui est Alain. Quelqu'un qui passait par un temps d'épreuve. Il avait besoin, c'était une femme, d'échappatoire. Et elle s'est mise à la peinture. Mais elle n'imagine même pas être capable de ça, quoi. Oui. Et dans ce temps d'épreuve, elle a trouvé un talent, un don en elle qu'elle a exploité même pour devenir peintre, quoi. Donc, oui, même dans les temps d'épreuve, Dieu peut nous permettre de trouver notre destinée, ou alors notre temps d'épreuve aussi peut être un chemin qui va nous conduire dans une destinée que Dieu nous a révélée avant. Oui, d'accord. D'accord, merci. Et est-ce qu'on est réellement capable de donner le meilleur de nous-mêmes dans l'épreuve? Alors pourquoi est-ce que je pose la question malgré tout? C'est que il y a dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 12, là je vais prendre la version parole de vie, qui vraiment est poignante par rapport à ça, qui dit « Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. » De dire que quand on est justement en attente de quelque chose ou quand on vit une situation difficile, mais on se décourage en fait. Je veux dire, dans ces moments-là, est-ce qu'on est capable de nous surpasser, d'exceller dans ce que nous faisons? Oui, bien sûr. Alors, quand la Bible le dit, elle ne le dit pas simplement comme quelque chose d'incontournable. Elle dit... Vous aurez à veiller sur ça.
Elle dit, ouais, c'est vrai qu'un désir différé va vous emmener dans le découragement. Mais comme le dit un proverbe non biblique, hein, un homme averti en vaut deux. En fin de compte, Dieu dit, je te mets en garde par rapport à ça. Parce que ça peut t'arriver et ça t'arrivera sans doute. Mais il ne faut pas que tu te laisses abattre par cela. Et le but, ce n'est pas de dire, voilà, de rester dans cet état, mais d'être prévenu pour dépasser ce stade-là. Parce qu'effectivement, c'est une déception. Et là, on revient à ce qu'on a dit au préalable. Bien, même quand c'est différé, même quand c'est difficile, même quand je me sens attaqué, découragé, abattu, parce que justement, ça, c'est différé, je continue à me battre et à croire à la promesse que Dieu a déposée sur ma vie et faire en sorte de pouvoir y accéder. Et parfois, c'est des temps de résistance que Dieu me demande, c'est des temps d'effort que Dieu me demande, c'est des temps où je dois affronter le vent pour avancer, mais il faudra le faire. Oui. D'accord. Parce que c'est vrai que la Bible, effectivement, donc elle va énoncer donc ce passage comme un avertissement, parce que finalement, la parole de Dieu est là pour... c'est dans Timothée, je crois, qui dit que les Écritures sont là sont utiles pour nous enseigner, en fait. Oui. Donc, effectivement, ce n'est pas de dire, j'ai raison de rester dans cette... La preuve, la Bible dit. Oui, voilà. J'ai pas raison de rester, en fait, dans cet état de découragement ou même de tomber dans le découragement, mais c'est de dire, si ça m'arrive, comment est-ce que je peux faire pour aller plus loin? C'est ça. Et on va revenir aussi sur une des phrases que tu as énoncées pendant le message qui concerne la destinée qui est une possibilité et non pas une garantie. Joseph avait fait 2 songes qui clairement disaient que ses frères allaient se prosterner devant lui, ses frères et son père. Comment est-ce que cela aurait... Comment dirais-je, aurait pu ne pas se réaliser? Qu'est-ce qui aurait pu faire échouer en fait ce destin-là? Oui, tout à fait. On en parlera un peu dimanche prochain dans le message, mais ça fait le lien aussi avec le message, pas de dimanche dernier, mais l'autre dimanche, où on parlait des tueurs de rêve. Donc sur notre route, il y a plein de tueurs qui peuvent avoir raison de nos rêves. On va parler de la maison de Potiphar dimanche prochain. Et la maison de Potiphar était la maison de tous les dangers, en fin de compte. Oui. Parce que dans cette maison-là, il aurait pu se détacher de Dieu, et ça aurait été là un tueur de rêve, parce qu'il aurait coupé sa communion avec Dieu, parce qu'il était dans un pays où il ne connaissait pas la langue, dans un pays où il ne connaissait pas les cultures, et puis il aurait pu dire, Dieu m'a abandonné, qu'est-ce que je fais là? Donc ça aurait pu être pour lui un moyen, effectivement, de se couper d'avec Dieu, d'autant qu'il est resté plus de 10 ans. Donc en 10 ans, il peut se passer des choses. On peut avoir la fougue des premières années, et puis après, sur le long terme, on peut dire, non, Dieu m'a oublié, quoi. Donc ça aurait pu être un sujet qui l'aurait effectivement empêché d'atteindre sa destinée. Après, il aurait pu aussi avoir le fait de succomber à la tentation. Oui. Quand il a été confronté aux avances de la femme de Potiphar, il aurait pu succomber. Et là, c'est sûr que ce rêve, même si je crois à la repentance, ce rêve aurait pu être bien entamé, quoi. Il aurait pu nuire. Et voilà, il y a plein de choses qui sont sur notre chemin. La rancune, par exemple. Moi, je crois que si Joseph serait demeuré dans la rancune, il aurait pu passer à côté de sa destinée. La victimisation aussi. Oui. Pauvre de lui, quoi. Oui. Pauvre de lui. Et il aurait eu de quoi, parce que j'expliquais dimanche dernier cet escalier inversé. Oui, il aurait pu eu de quoi. Pauvre de moi. Je suis vraiment incompris, moi, vraiment incompris, quoi. Et encore, on me fait subir ça, des injustices. Non, il a continué. Donc, c'est plein d'étapes comme ça, c'est plein de tueurs de rêves qu'il faut éviter pour avancer, quoi. En définitive, au-delà du fait que du coup Dieu protégeait la destinée de Joseph, par notamment cette phrase qui est ressortie tout à l'heure avec le Saint-Esprit qui disait et on verra si ça se réalisera. Au-delà donc de ça, Dieu protège donc le plan de Joseph. Finalement, ce que tu énonces, c'est que c'est Joseph lui-même qui aurait été à l'origine du fait que son destin ne se soit pas accompli, s'il n'avait pas donné le meilleur de lui-même à chaque étape. Tout à fait. Finalement. Et c'est là l'équilibre. Ça peut être un équilibre fragile. Hein. Oui, Dieu a des plans pour moi. Oui, le Saint-Esprit veille pour que ces plans s'accomplissent, mais ça dépend aussi de moi. Exactement. Donc je dois veiller sur moi, c'est pas acquis, je dois veiller sur moi. Et encore une fois,
c'est assez complexe dans ce sens où je comprends qu'il y a une dimension de grâce, parce que Dieu va me garder. Parce que s'il n'y avait que moi dans l'affaire, moi je me connais, je connais mes failles, je connais vers quoi je pourrais aller, mais heureusement qu'on est tous portés par une dimension de grâce. Donc voilà, il y a un équilibre entre tout cela, entre la volonté de Dieu, moi, mon implication, la grâce de Dieu qui vient m'aider, me porter parfois et me rattraper de justesse, parce que oui, j'aurais pu faillir. Et tout ça fait que, au bout du compte, on arrive dans le plan de Dieu. Parfois imparfaitement, parce qu'encore on est imparfait, mais on est quand même dans le plan de Dieu. Oui. Ouais. Et moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, alors après, peut-être que tu l'évoqueras dans les prochains messages, mais c'était le fait que Joseph, malgré tout, a gardé sa compassion dans tout ce cheminement, malgré tout. Même lorsqu'il s'est retrouvé en prison, il aurait pu dire oh non, bon, de toute façon, ça ne sert à rien de parler à ces Égyptiens, ils m'ont mis au fond d'une prison. Mais quand on a les deux serviteurs du roi qui se retrouvent en prison, c'est vraiment, une fois de plus, avec amour, où il leur donne des informations pour qu'ils puissent, l'un être rétabli, l'autre malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Quoi. Il a gardé son cœur, il a veillé sur son cœur. Il a veillé sur son cœur, c'est ça. Tout ce temps, il a veillé sur son cœur. Et je ne sais plus dans quelle version, il est dit qu'il était heureux dans la maison de Potiphar. Et ça veut dire que il a profité des instants. Encore une fois, il aurait pu se réfugier. Il a profité du voyage. Oui, il a profité du voyage. Il était heureux dans la maison. C'est-à-dire qu'il a su veiller sur son cœur. Quoi. Et c'est intéressant aussi quand plus tard, Jacob va se retrouver sur son lit de mort et va donner une prophétie pour tous ses fils, les futures tribus d'Israël. Concernant Joseph, il va dire ils l'ont provoqué par les arcs, si mes souvenirs, par les flèches, par les arcs, etc. Ou les archers l'ont provoqué. C'est quelque chose comme cela. Et en fin de compte, le mot provoquer a un sens particulier. En fin de compte, il voulait pousser Joseph à la faute, qu'il sorte de lui, qu'il n'arrive plus à se contrôler, qu'il se laisse aller aux sentiments et émotions intérieures tels que la rancune, etc. En fin de compte, il a veillé sur son cœur. Quoi. Et je crois que c'est ça, garde ton cœur plus que toute autre chose. Quoi. Comme dit l'Écriture, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et il a veillé sur son cœur. Et je crois que dans toutes ces épreuves, dans tous ces chemins des fois compliqués, il faut veiller sur son cœur. Oui, quoi. Totalement. C'est la base de tout, entre autres. D'accord, très bien, merci. Et donc maintenant, nous allons poursuivre avec donc, le dernier point que tu as évoqué pendant le message qui concerne l'escalier inversé. Dieu me fait emprunter un escalier inversé. Dans le monde, dans cette société, plus je grimpe haut, plus je réussis. On parle d'ailleurs de gravir les échelons. La réussite est forcément en haut de l'escalier. La réussite est forcément sur la marche du podium la plus haute. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Dieu me fait souvent emprunter un escalier inversé. Joseph n'a fait que descendre de son statut de fils préféré, celui qui avait le bel habit, celui qui avait un habit multicolore, de son statut de fils préféré, il est descendu au statut de frère haï, de frère détesté, rejeté. Ensuite, il descend au stade d'esclave, vendu et revendu encore. Il est devenu une valeur marchande. Parce qu'à cette époque-là, quand on achetait, vous savez, rien n'a changé sous le monde. C'était pour le revendre plus cher. Ça fonctionne encore aujourd'hui, non, je crois. Et il a été vendu 3 fois. Une première fois, on s'est fait du beurre sur son dos. Une deuxième fois, on s'est fait encore du beurre. Et une troisième fois, pour Potiphar. Et là, on s'est fait encore du beurre. Il est réduit à une valeur marchande. Il descend encore dans la maison de Potiphar. Il est jeté en prison. Mais plus il descend, écoutez bien ceci, plus il se rapproche de sa destinée.
À qui appartient la prison dans laquelle il se trouve? À Pharaon. Il n'a jamais été aussi près de Pharaon. Il n'a jamais été aussi près de sa destinée. Plus il descend, plus il se rapproche de sa destinée. Plus tu as l'impression que ton rêve s'éloigne, plus tu t'en rapproches. Plus tu as l'impression que ta destinée s'éloigne, c'est un défaut d'optique, plus tu t'en rapproches. Le dernier thème donc, que tu as évoqué, Daniel, concernait donc l'escalier inversé. Le fait que parfois, quand plus on chute, plus on descend, voilà, et plus on se rapproche en fait, de notre destinée. Déjà, je voulais te poser une question, c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une personne qui a vécu de nombreuses épreuves, justement, s'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait le justifier? On va revenir à ce qu'on disait avant l'extrait. Moi, je pense que le fait de ne pas veiller sur son cœur, parce que j'ai du mal à comprendre ou à réaliser qu'une épreuve peut nous éloigner de Dieu. L'apôtre Paul va dire « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Il cite plusieurs choses, la mort, même les dominations, etc. Donc, pour arriver à cette conclusion, mais en principe, rien pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Et il faut le comprendre, non seulement nous séparer du fait que Dieu nous aime, mais le fait aussi que nous aimions Dieu. Donc, voilà, il explique bien. Et puis, à un moment donné, il est quand même dit aussi dans un autre texte que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de ce qu'on peut supporter. Ça veut dire qu'il ne va pas nous permettre une épreuve dont il sait d'avance, il saurait d'avance que cette épreuve nous serait fatale, quoi. Donc, je pars du principe. Alors, c'est facile à dire quand on est assis dans un fauteuil et qu'on n'est pas confronté aux difficultés de la vie, même si les gens devant leur écran ne se doutent pas non plus de nos propres combats, les tiens et sans doute les miens. Mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'une épreuve aura raison de notre foi. C'est la façon dont je vais gérer cette épreuve, par contre. Tout à fait. La façon dont je vais garder ou pas mon cœur. C'est ça qui est déterminant. Parce que si Dieu permet que je passe par cette épreuve, c'est parce qu'il juge que j'ai les capacités de la supporter. Maintenant, si je ne la supporte pas, c'est parce que peut-être que je n'ai pas fait les bons choix, peut-être que je n'ai pas eu les bonnes attitudes, peut-être que je n'ai pas eu les bons réflexes, mais encore une fois, la responsabilité, elle m'incombe. Même si je dis non, c'est de la faute de quelqu'un, il m'a mal parlé à ce moment-là, mais je ne suis pas responsable, ou il n'est pas responsable, lui, de l'attitude que j'ai pu avoir dans mon cœur par rapport à ce qu'il m'a dit. Je reste toujours responsable. Et bien, il dit que nous aurons à répondre de nous-mêmes, devant Dieu. Nous sommes responsables, nous serons responsables devant Dieu, de nous-mêmes. On ne pourra pas dire non, c'est la faute. Tu as vu comment il m'a parlé? Il ne m'aurait pas parlé comme... Non. Tu n'étais pas obligé, toi, au fond de ton cœur, d'accueillir cette parole de cette façon-là. Ou de rester dans la colère, etc. Non. Je suis responsable de moi-même. Donc, quelque part, je suis responsable de moi-même. Oui, et je suis totalement d'accord. C'est de dire que effectivement, quand on vit une épreuve, alors une fois de plus, comme tu disais, sans vouloir comment dirais-je, minimiser voilà, ce que chacun peut vivre, à partir du moment où on garde le regard sur Jésus. Et une fois, ça peut paraître abstrait, mais c'est réel. Garder les regards sur Jésus, ça nous permet de comprendre que ce que nous vivons, déjà, c'est temporaire, même si ça peut être long. Et puis, de pouvoir continuer en fait à marcher avec la paix et la joie, justement, que Dieu peut nous donner. Donc, effectivement, s'éloigner de Dieu dans l'épreuve, au contraire, je veux dire, quand on a connu qui est Dieu, ça peut même être encore plus difficile. Donc, oui, tout à fait. C'est dommage. Tout à fait. Ce serait dommage. Et justement, quand on est dans ces moments d'abaissement, d'humiliation, de difficulté, comment est-ce qu'on peut faire pour reconnaître Dieu, pour pouvoir savoir qu'il est quand même là? Moi personnellement, dans ma propre vie, dans ma propre expérience, je le vois au travers du travail qu'il accomplit dans mon cœur en ce moment-là, quoi. Et c'est très flagrant parce que personnellement, je suis très conscient quand Dieu travaille mon cœur d'une façon intense ou pas. Parce qu'il vient me chercher dans les retranchements, il vient me chercher dans mes traits de caractère et c'est très, très flagrant. Donc, moi, personnellement, je vois Dieu à l'œuvre dans des moments d'épreuve par le travail qu'il accomplit dans mon cœur à ce moment-là, quoi. Et après, il y a
tout ce qu'on disait au tout début de l'émission, les petits clins d'œil que Dieu nous envoie par telle personne, telle parole, telle circonstance, etc. Et puis aussi, je pense qu'il y a une dimension de foi aussi. Oui. On ne peut pas retirer de notre marche chrétienne la foi. Je ne vois pas, je ne sens pas, je ne reconnais pas forcément Dieu, mais ma foi me pousse à croire que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est à côté de moi. Parce que ma foi ne repose pas sur ce que je ressens, un ressenti. Ma foi, elle repose uniquement sur ce que dit la parole de Dieu. Oui. Et la parole de Dieu dit que quand je traverse une mer déchaînée, Dieu est avec moi. Oui. Que aucune eau n'aura raison de ma vie, de ma relation avec Dieu. Donc, à un moment donné, je ne peux pas remplacer la foi. Oui. Elle est là et elle est indépendante de ce que je peux ressentir ou penser, quoi. Oui. Elle se base uniquement sur les promesses de Dieu, quoi. Et il y a un célèbre poème qui a été écrit, alors on ne sait pas qui est l'auteur, il y en a qui s'en attribuent des fois... le texte, mais qui dit des pas sur le sable. Oui, c'est ça. C'est un texte qui est très, très parlant. En tout cas, je ne suis pas forcément très poème, mais ça m'a vraiment beaucoup touchée, de dire que la personne raconte qu'elle voit 2 traces de pas sur le sable, et puis à un moment donné, elle ne voit plus qu'une seule trace. Et dans son interprétation à elle, c'est de dire... à ce moment-là, Jésus, tu m'as laissé tout seul. Mais Jésus lui fait comprendre, mais non, c'est qu'à ce moment-là, je te portais, en fait. Et ça m'a tellement interpellée de dire, moi, j'ai interprété comme quoi il n'était plus là, alors qu'au contraire, il était encore plus proche, il n'était plus juste à côté de moi, mais il me portait. Et vraiment, ça m'a interpellée sur la manière dont on peut interpréter les situations de nos vies pour comprendre, en fait, notre marche avec Dieu. C'est là où la foi doit prendre le relais, forcément. Oui. Tout à fait. Et j'avais une dernière question pour toi, donc concernant justement l'escalier inversé. Oui. C'est de dire, en fait, est-ce que plus l'épreuve que nous vivons est grande, et dans ce cas-là, la récompense sera beaucoup plus élevée derrière ou pas? Non, on peut pas le dire comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut dire que les escaliers les plus difficiles à monter ou les chemins les plus durs à monter, généralement, nous emmènent vers des appels plus élevés. Oui. Ça, on le voit bien. Et c'est un peu aussi général, pas forcément dans le domaine spirituel. Il y a des hommes qui ont marqué des nations, sur le plan politique ou autre, et on s'aperçoit que leur vie, généralement, a été très difficile, quoi. Donc les chemins les plus durs à emprunter mènent souvent à des missions et des appels beaucoup plus grands. Pourquoi? Je ne sais pas, mais peut-être parce que, comme on l'a dit tout au long de cette émission, parfois c'est nécessaire de connaître l'effort, l'endurance, pour développer certains talents, certains dons en nous qui nous seront utiles. Et puis la souffrance, on ne peut pas la relier à la récompense, quoi. Oui, complètement. Il y a toute une dimension de grâce aussi qui nous est donnée, et on n'a rien à ajouter à ce que Dieu a accompli pour nous à la croix. Il n'y a pas de vertu de souffrir en soi. Quand on peut éviter la souffrance, il faut l'éviter. Mais quand elle est nécessaire, il faut l'accepter et puis avancer, quoi. Oui. Merci Daniel. Merci à toi. C'est de voir finalement nos temps d'épreuve comme des opportunités pour être des personnes meilleures et de saisir ce que Dieu veut nous apporter durant ces temps-là. Amen. Voilà. Merci beaucoup Daniel. Merci à toi. Donc nous sommes arrivés en fait à la fin de cette émission. Avant de vous quitter, je vais vous dire, surtout restez bien connectés. La semaine prochaine, il y aura quand même une émission ELM en question. Ce sera un thème spécial famille que vous pourrez regarder donc avec Élodie Valenti et le couple Patton, Marc et Rachel. Et sinon, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et merci pour votre fidélité. Soyez bénis.